Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un modèle de comportement relationnel que nous employons de manière inconsciente et qui est particulièrement toxique dans nos relations. Alors c'est un fonctionnement, comme je l'ai dit, inconscient, et nous allons, lors d'un rapport, d'une interaction avec quelqu'un, employer ce modèle-là. Ce modèle-là qui consiste à prendre un rôle dans un schéma qui est le suivant. Sont en tant que persécuteur, sauveur ou victime. Alors ce triangle a été fait partie de l'analyse transactionnelle, l'analyse transactionnelle qui a été fondée par Eric Berne en 1968. Et c'est un de ses élèves, Stephen Karpman, qui a créé ce modèle de comportement relationnel. Pour l'expliquer, le plus simple, c'est en fait de vous donner un scénario. Donc on va prendre un scénario assez simple. On va prendre le père de famille qui rentre chez lui en fin d'après-midi, un après-midi d'été où il fait très chaud. Et il a traversé des bouchons, il a eu une journée assez compliquée, assez harassante. Et en garant sa voiture devant chez lui, il se dit, tiens, je vais pouvoir tranquillement me prendre une boisson bien fraîche et aller marcher pieds nus sur le gazon fraîchement tondu par mon fils. Son fils adolescent. Il rentre chez lui et en regardant par la fenêtre qui donne dans le jardin, il s'aperçoit que la pelouse n'a pas été tondue. Là, il rentre en tant que dans le rôle de persécuteur en se disant c'est toujours pareil, il me casse les pieds, chaque fois que je lui demande quelque chose, il n'est pas foutu de faire ce que je lui demande. Sa femme qui est à côté, elle va rentrer dans le rôle du sauveur. Elle va dire s'il ne l'a pas fait, je pense qu'il a une excuse, parce que je sais qu'il avait pourvu de le faire, donc c'est qu'il y a eu un souci. Le père, à son tour, va se mettre en victime, il va dire c'est toujours pareil, je rentre, j'ai envie de me détendre, j'ai une journée pas possible, j'en ai marre, voilà, je voudrais bien pouvoir, mais à chaque fois, je peux pas, quoi. Le fils rentre à ce moment-là, et le père reprend le rôle du persécuteur en disant « Alors comment ça se fait que tu n'as pas été foutu de me tondre la pelouse ?» Le fils, en tant que victime, il va s'expliquer, donc il va dire « c'est pas de ma faute, j'ai voulu le faire, mais en fait, la tondeuse est en panne. » La femme reprend son rôle de sauveur et devient persécuteur en même temps. Elle va dire « Je savais bien qu'il voulait le faire. » Elle va être persécutrice, elle va dire à son mari « Faut toujours que tu parles sans réfléchir », par exemple. Et on peut en rajouter une dernière couche en imaginant qu'à ce moment-là, il y a la sœur aînée qui passe dans la pièce et qui prend le rôle de sauveur et qui dit oh, vous devriez vous calmer tous, qu'est-ce qui se passe ici ?» Le fils qui était victime jusque-là et qui a une altercation peu de temps dans la journée avec elle, va lui répondre, va prendre un rôle de persécuteur en lui disant « Oh toi, lâche-nous les baskets » par exemple. Voilà, c'est un scénario vite fait comme ça, mais ça vous permet de voir les différents rôles qu'on peut prendre
pour qu'une situation parte à volo, soit peu agréable et pas enrichissante du tout. Alors, comment faire pour ne pas rentrer dans ce schéma? Rentrer justement, c'est de rester à la limite en retrait, de prendre conscience que déjà de connaître le fonctionnement de ce modèle de comportement. Il faut, c'est de ne pas rentrer dans le jeu. Le père, par exemple, quand il est arrivé, qu'il a vu que la pelouse n'était pas tondue, il aurait dû rester en retrait, se poser la question je vais attendre de savoir qu'est-ce qui s'est passé, je vais attendre de savoir ce qui s'est passé pour réagir. Donc il ne serait pas rentré dans le jeu. S'il n'était pas rentré dans le jeu, sa femme n'aurait pas eu besoin de le défendre, son fils, etc. Il n'y aurait pas la dynamique qui serait mise en place. Donc le tout, c'est de capter l'autre quand il va réagir, déjà soit de ne pas réagir tout de suite, et l'autre de le capter, de savoir comment il réagit, pour que nous, on puisse avoir une posture en retrait. C'est-à-dire, si je rentre face à quelqu'un qui est en position de persécuteur, je vais pas rentrer dans le jeu. Je ne vais pas me mettre en victime ou prendre un autre rôle. Je vais rester en retrait. Je vais me poser la question, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Voilà, et si c'est quelqu'un qui est dans le rôle de sauveur, par exemple, qui va venir m'aider alors que je n'ai rien demandé, il y a des gens comme ça qui sont dans l'attente de pouvoir aider les autres, qui sont envahissants, qui sont toujours prêts à vous aider. Donc avant que la personne puisse vous aider, vous vous posez la question, vous le posez même la question, pourquoi veux-tu m'aider? Je n'ai besoin de rien. Voilà. Et pareil pour le dernier rôle. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris à peu près le fonctionnement. Et merci, à une prochaine. Au revoir.